les 11 et 12 décembre 2024, l'Université Djibo Hamani d'Ottawa a organisé un colloque international sur la thématique générale État et souveraineté, enjeux, défis et perspectives pour les pays des États de l'AES. L'objectif du colloque. L'objectif du colloque est de replacer les dimensions de la souveraineté au cœur des débats politiques, économiques, sociaux et culturels en contribuant à une réflexion sur la matérialité de la souveraineté. À travers cet objectif, le colloque veut poser les conditions d'exercice d'une véritable rupture avec le vécu des États du Sahel depuis plus de 60 ans. Autrement dit, le colloque a invité les participants à repenser un Sahel nouveau qui mène le combat pour sortir des clichés terroristes et misérabilistes et se positionner différemment. Ainsi, les participants ont identifié plusieurs défis donc liés à la souveraineté de l'AES. Au plan de la défense et de la sécurité, les participants ont identifié les défis suivants: l'expansion du terrorisme, du banditisme armé et autres formes de trafic illicite. La nécessité de construire des appareils sécuritaires puissants, la mise en place des mécanismes de défense et de sécurité collective, l'opérationnalisation effective et efficace de l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle qui a présidé à la création de l'AES. Au plan de la gouvernance politique, les participants ont défini la nécessité de l'édification d'une intégration des peuples pour les peuples, la cession par les États d'une partie de leur souveraineté au profit de l'Alliance. Au plan socio-économique, il a été déterminé les défis suivants: l'accès ou les types de marchés à promouvoir, la sécurisation des ressources productives, l'accès aux intrants adaptés, l'adoption des pratiques agroécologiques et l'incapacité du franc CFA à promouvoir les échanges intra-zones, le blocage de la compétitivité des économies, la contrainte de financement liée à la politique monétaire de la BCEAO, la déstabilisation de la famille en tant que socle et donc de l'éducation, une école sur un chemin d'emprunt, une société inefficace, donc qui perd ses valeurs morales, liées justement donc à l'école d'emprunt, l'emprise de la colonisation sur nos cultures, l'institutionnalisation, la problématique de l'institutionnalisation de la culture ou de la mise sur pied d'une industrie culturelle. Au plan des instruments de la souveraineté, les défis identifiés sont l'intégration économique, les conséquences liées à la sortie de la CEDEAO, l'aménagement d'un espace de souveraineté et de sécurité stable, la coordination de la défense et de la sécurité, la coordination des actions diplomatiques, la coordination des actions de développement, la question de la pauvreté endémique, celle du déficit des infrastructures, la corruption, l'absence d'un secrétaire permanent et les aléas politiques. Après les défis, les participants ont annoncé des perspectives. C'est ainsi qu'au plan de la défense et de la sécurité, les participants ont préconisé la levée en masse des effectifs des armées, le développement capacitaire des armées sur fonds propres, la diversification des partenaires stratégiques de manière que la souveraineté de l'AES ne soit pas entamée, la définition d'un concept stratégique ou d'une doctrine autonome de défense et d'un plan d'action conjoint, la mise sur pied d'opérations conjointes sur le terrain
la mise en place des forces d'intervention rapide, la mutualisation de la production des moyens et projets d'industrialisation militaire, l'opérationnalisation de la force unifiée des États du Sahel, la formation populaire en vue de créer une confiance entre l'armée et les populations, le développement de la recherche scientifique et technologique militaire, l'invitation des universités à conduire des recherches dans le but d'accompagner les autorités politiques, la mise sur pied d'un plan d'investissement dans la défense et la sécurité, la création d'une école de guerre de l'AES, la conception d'un modèle confédéral qui conduira à terme à un modèle fédéral, la conception des stratégies de cyberdéfense. Au plan de la gouvernance politique, les participants ont proposé les solutions suivantes. La consécration de l'état de droit, la consécration ou la constitutionnalisation d'un ordre juridique adapté, la consécration de la bonne gouvernance, la consécration d'un socle solide à la souveraineté fondée sur un pacte républicain, la présence de l'État sur l'ensemble du territoire de l'AES, la maîtrise de la diversification des partenaires de manière que la coopération constitue une réelle source de développement. À terme, se passer de l'aide au développement pour pouvoir exercer la souveraineté dans sa plénitude. Légiférer sur les réseaux sociaux. Au plan socio-économique, les participants ont fait les propositions suivantes. Le financement du développement par la création d'une banque d'investissement et la mise en place d'un fonds de stabilisation. La construction des infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, télécommunications, etc. La construction des infrastructures et projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques comme les industries agroalimentaires, extractives et l'énergie. La définition des finalités cohérentes à l'agriculture, y compris l'élevage et la pêche. L'accompagnement pour la valorisation et la promotion des produits locaux. Le renforcement des capacités, des compétences et performances des acteurs économiques. L'investissement dans les systèmes de production agricole intégrés, l'organisation des marchés territoriaux, l'institution d'un stock de souveraineté alimentaire, l'élaboration d'une politique agricole et nutritionnelle commune de l'AES, la création de la monnaie de l'AES basée sur une parité plus ou moins flexible avec un panier de monnaie. La coordination du processus de la création de la monnaie, bâtir un système éducatif ancré sur nos valeurs culturelles. Au plan des instruments de la souveraineté et du développement, il a été proposé la réalisation des grandes infrastructures confédérales appelées la CEDEAO à établir un partenariat avec l'AES, élargir l'AES à d'autres pays pour faire une alliance des États souverains qui offre des possibilités d'unir et construire une économie prospère et dynamique.